Salut à tous et bienvenue sur Légion le Mag. Et oui, ça faisait pas mal de temps qu'on ne l'avait pas fait, mais voilà, là ça revient. J'espère que c'est quelque chose que je vais pouvoir vous proposer à nouveau tous les mois. Donc l'intérêt, c'est présenter tous les produits qui sont chez Légion Distribution en mode figurine. Et chez Légion, c'est là où vous avez le plus de produits différents. Donc si vous aimez le multijeu, la diversité, là, on va vraiment avoir de quoi faire. Et puis, comme vous allez voir, on va avoir du War Machine, on va avoir du Bushido, du Infinity et pas mal de choses. Donc vous avez la timeline qui est en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez directement aller aux endroits qui vous intéressent. Et puis moi, si vous avez un peu de temps, je vous invite quand même à regarder tout parce qu'on n'est jamais à l'abri de découvrir son futur coup de cœur. Allez, on y va. Alors, il y a pas mal de produits chez Archon Studio toujours, qui vous propose des décors, des figurines. Alors, c'est assez orienté jeu de rôle, hein, si vous cherchez du jeu de rôle. La qualité du plastique est excellente parce que c'est le même plastique que ce que vous avez chez Games Workshop. Donc là, alors il n'y en a plus pour l'instant. Là, on est sur le site de Légion, mais après, ça veut dire que vous pouvez peut-être l'avoir chez votre revendeur, hein, parce que bien sûr, Légion, c'est un distributeur, comme c'est marqué dans son nom, et donc forcément, il distribue aux revendeurs. Donc, soit vous avez de la vente directe sur son site, soit vous allez chez votre revendeur, et c'est totalement possible de trouver ces produits. Donc là, on a le donjon que je vous ai présenté dans une des vidéos. C'est un donjon qui est pré-peint. Ça, c'est révolutionnaire. Ça s'appelle le Prisma, je sais plus comment ils appellent ce nom, la Prisma Color, un truc comme ça. C'est franchement génial. C'est hyper résistant. Si vous voulez vraiment un test en profondeur, je vous invite à regarder la vidéo. Je vais vous remettre le lien. Alors, il y aura, je suis pas sûr de pouvoir vous mettre tous les liens directement dans la vidéo en haut à droite, mais si vous êtes dans la description de la vidéo, là, je vais vous remettre tous les liens des vidéos qui sont en rapport avec ce Légion le Mag qui va être assez chargé. Donc, c'est des grappes qui sont déjà peintes, donc ça c'est génial, c'est très résistant, ça fait gagner un temps de folie. Alors vous vous dites 89 € c'est un budget, mais certes, mais quand vous décomptez le temps que vous auriez passé sur la peinture, voire même peut-être que votre boîte n'aura jamais été sortie de votre pile au trésor, certains appellent ça même la pile de la honte, parce que vous n'auriez pas pu, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous voulez jouer peint, etc. Et bien là c'est vraiment très intéressant. Donc moi je trouve que c'est vraiment très positif. Ensuite, alors il y a eu ce magnifique bateau. Bon, il n'y a pas trop d'images, je vous montrerai après les images, mais là c'était pour montrer le prix en même temps, donc 69 €, qui est un très gros bateau en plastique aussi, donc typiquement si vous jouez d'un, ça peut passer très bien, après quel que soit le jeu, voilà, ou même pour la collection, tout simplement. Ensuite, si vous cherchez des PNJ par exemple, pour du jeu de rôle, on a pas mal de choses qui sont sorties, donc en fait tout simplement le principe chez Archon Studio, c'est tout ce qui est sorti en Kickstarter. Après, ils vous le ressortent un peu plus tard dans des boîtes séparées. Donc là, pour 39 €, vous avez toutes ces figurines. Alors là, par contre, c'est pas du pré-peint. Il n'y a que les décors avant qui sont en mode pré-peint. Je vous montrerai après des images en plus grand. Là, vous avez ce dragon-là. C'est un très gros dragon. Hein. Il est assez grand et il ne coûte que 20 €. En fait, c'est ça. C'est les prix chez Archon Studio. C'est vraiment pas cher. Donc, vous avez ce joli dragon. Et puis, hop, après, voilà, cette boîte-là. Alors là, la boîte, il y a 99 figurines dedans pour le prix de 99 €. Ça vous fait 1 € la figurine. Et puis là, c'est pareil, vous avez un bestiaire vraiment complet avec énormément de choses. Donc là, ils avaient une thématique un petit peu, vous voyez, les esprits de la forêt. Donc on va retrouver ce genre de créatures. Alors, si vous retrouvez, alors c'est assez, je ne veux pas savoir quand, mais je vous ai fait une vidéo sur ces 3 figurines, là, les 3 figurines qu'on a juste ici, là, tac, tac, tac. Elles sont assez comasses, hein, honnêtement. Hein. C'est 1 € la figurine, c'est pas des trucs microscopiques tout ridicules. C'est de la figurine à monter en différentes parties, avec un plastique d'injection de qualité. Donc c'est pas cher. Mais c'est pas non plus du low cost, hein. Donc, enfin si, c'est low cost, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus des figurines de très petite qualité, hein. La gravure est très bonne, donc voilà. Là voilà, les images en plus grand, comme ça on peut se faire plaisir. En plus avec la peinture, vous voyez, enfin là, ce bateau là, il est énorme, énorme. Donc en effet, hein, comme on montre là, ça peut très bien passer pour du nain, mais voilà, si vous voulez un décor, peut-être après on peut même l'imaginer se cracher dans un décor, vous voyez, si vous ne savez pas comment l'utiliser, mais que vous trouvez que la figurine est incroyable, voilà, vous le scratchez un peu dans un décor, ou alors au-dessus du champ de bataille aussi, hein, ça peut donner vraiment un look, et puis là voilà, je vous laisse avec les quelques photos un peu plus grandes pour apprécier un peu plus la qualité des figurines. Alors ensuite on va passer sur Infinity. Infinity, c'est une partie que je fais en partenariat avec Lyrinos, donc merci beaucoup à toi de l'aide que tu m'apportes pour faire ces vidéos. Donc on a pas mal de choses qui sont sorties. Alors là on va avoir un petit duel entre le Tikbalang pour Pan Oceania, et puis à côté, hop,
Voilà, le Mechazoid, voilà. Et en fait, l'intérêt, c'est que ces deux sorties, elles teasent en fait une séparation de la faction des Japonais, qui va prendre une part vraiment beaucoup plus importante dans les temps à venir. Donc, ce qu'on va regarder, c'est chaque figurine en détail, cette fois-ci avec une description sur les règles. Alors le Tic Balang, c'est un des tags les plus joués et les plus appréciés des joueurs panocéaniens. Donc là, il a une magnifique nouvelle sculpture, donc un petit peu inspiré d'Evangelion. On retrouve un peu ce look avec comment dire ça, les excroissances sur les épaules. Donc c'est un tag vraiment excellent, hein, qui a vraiment un gros avantage d'avoir la capacité de marcher sur les surfaces verticales tout en pouvant continuer à tirer. Et combiné à sa petite taille, en fait, ça en fait un mecha vraiment extrêmement mobile qui peut toujours aller chercher les meilleurs angles de tir, les bonnes lignes de vue, et puis choisir contre qui il va faire ses duels de position. Et dans les duels, en plus, il est assez meurtrier parce qu'il a mimétisme, ça lui permet d'infliger des malus à l'adversaire. Et un look agréable et une figurine où on peut maîtriser aussi ses combats, bah voilà, ça en fait une figurine qui à mon avis va être assez prisée. Et donc en face, le tag japonais, c'est le Mechazoid. Donc c'est une réelle surprise, hein, parce qu'il n'est pas une refonte, mais c'est une toute nouvelle unité en fait qui va élargir la gamme des japonais. Donc avant la N5 hein, qui devrait sortir prochainement. Et donc il a une bonne capacité de corps à corps. Bon, ça servira pas forcément à l'assaut, mais à le protéger plutôt des gros spécialistes de CAC qui pourraient venir le choper. Alors c'est un tag pas cher, qui peut facilement trouver sa place dans une liste et qui sera pas en reste en duel de tir grâce à ses armes assez pénétrantes malgré une valeur de tir plus faible que la moyenne des autres tags. Là aussi, comme il est de petite taille, il est aussi facile à cacher et son pilote est aussi armé d'un fusil à pompe et comme ça il pourra se défendre dans le cas où, on sait jamais, il serait contraint de sortir de son mecha. Ensuite, on a le Mukhtar pour les Akislam, donc voilà, avec une figurine toujours dans le même look. Alors, ce qui est intéressant en termes de stats, c'est que le Mukhtar, c'est quand même une figurine qui est assez appréciée en général des joueurs Akislam et utilisée en grand nombre, dans un grand nombre de listes. Donc là, vous avez de nouveau cette sculpture. Donc c'est une infanterie légère, extrêmement efficace, avec une haute valeur de tir. Il peut se déployer légèrement plus loin que le reste de l'armée et il possède la capacité d'ignorer ses blessures et de continuer de jouer, même quand il aura dû être inconscient, donc avec une bonne résilience. Celui qui va choisir, c'est justement la figurine du profil plus joué de l'unité, c'est-à-dire avec Red Fury. C'est une grande valeur de rafale et elle est équipée d'un viseur multispectral et ça lui permet de voir à travers les fumigènes ou encore d'ignorer le malus des mimétismes. C'est une figurine très agressive, il fait très bien son travail et ça le rend facile à utiliser, même pour les débutants. Voilà, donc c'est pas pour ça, hein, c'est pas pour rien qu'il est une des figurines les plus jouées. Alors ensuite on a le Ratnik, donc là voilà, figurine, franchement je la trouve assez réussie parce qu'on a ce côté très immersif. Alors bon, en plus là en ce moment je suis en train de remater toute la série Alien, donc forcément là à chaque fois qu'on a une armature avec le carénage en fait comme ça tubulaire, ça fait penser toujours à ça. Alors après on n'a pas le pilote qui est exposé bien sûr, hein, on est sur des protections, des armures faites pour le combat, mais j'aime bien en fait sa posture, son grand marteau, et puis en termes de jeu il est assez intéressant aussi. Donc c'est une infanterie lourde, c'est aussi une bonne plateforme de tir parce qu'il est vraiment très armé, donc il faut faire cependant attention parce qu'il possède en fait des faiblesses, hein, que la faction Arena, avec des difficultés à gérer, donc en particulier le hacking auquel il est très sensible sans vraiment pouvoir le contrer. Bon c'est normal, hein, c'est raccord avec Arena. Il reste tout de même un très bon moyen d'engager les duels de tir, hein, que ce soit en profitant des très grosses rafales pénétrantes ou en posant en fait des gabarits incendiaires, ouais, il est assez polyvalent, ou même en profitant de munitions explosives, tout en profitant de sa grosse valeur d'armure pour se protéger. Alors bien utilisé, peut devenir un bon mur que l'adversaire devra forcément gérer. Alors ensuite, ça c'est une sortie qui va plaire quasiment à tout le monde, hein, sauf à l'armée combinée, parce que comme c'est un mercenaire, vous pouvez le jouer dans n'importe quelle liste. Donc la figurine, alors, elle a un look, alors je sais pas, elle est alors certes dynamique, mais je trouve que c'est un peu trop expressif. Et bon, le fait qu'elle est en train de manipuler, enfin de martyriser plutôt sa petite bestiole de l'armée combinée, c'est sympa parce que ça raconte l'histoire. On sent vraiment, ça traduit le fait que voilà, il y a traîtrise. Mais d'un autre côté, quand vous jouez, avoir tout le temps en fait cette sorte de trophée, un peu comme une sorte de bouclier posté, je trouve que c'est un peu dommage et que c'est un peu dommage que il n'y ait pas la possibilité. Alors je sais pas après, hein, j'ai pas la figurine en main, mais peut-être simplement de pouvoir enlever en fait la bestiole et puis qu'elle soit un petit peu plus je sais pas dans une autre position, parce que toutes les figurines qui sont très scénarisées comme ça dans la sculpture, en fait c'est magnifique quand on fait de la peinture et quand on fait une sorte de diorama, mais après en termes de jeu tout le temps, c'est un petit peu toujours la même histoire qui est racontée, et puis quand vous n'êtes pas en train de vous battre contre l'armée combinée, voilà, ça fait un peu bizarre qu'il y ait des membres de l'armée combinée qui soient là.
Alors pour la petite histoire, hein, Samsa c'est un mercenaire extraterrestre de la race des Exra qu'on peut normalement trouver dans la faction de l'armée combinée, mais il les a trahis et il est devenu mercenaire en vendant ses services à toutes les factions en dehors de l'armée combinée. Alors pour le jeu en fait il peut paraître cher hein, et fragile parce que la moindre blessure le fera mourir instantanément et sa valeur de protection biotech est à 0. Donc voilà, c'est vraiment c'est les en carton on peut le dire, mais c'est une troupe par contre qui est très mobile et qui qui peut aussi faire de grands sauts pour atteindre des points inaccessibles ou justement obtenir des lignes de vue qui vont être difficilement accessibles par d'autres et où on peut justement plus difficilement se cacher. Il a une grande valeur de mouvement, donc on est vraiment sur quelque chose de très mobile mais très fragile. Et il est édité de mimétisme, donc ça fiabilise un peu les duels de tir. Et il est armé du terrifiant fusil à plasma. Donc ça c'est une arme normalement fétiche hein, de l'armée combinée qui touchera toutes les défenses de l'adversaire et trouvera forcément une faiblesse en plus de poser des gabarits. Donc c'est vraiment le mec en carton. Ce qu'on appelle des fois le glass cannon, c'est-à-dire vous tirez une fois, bon par contre faut pas se prendre la contre-offensive, mais en tout cas vous allez avoir la bonne ligne de vue au bon endroit et la puissance pour gérer un peu ce qu'il y a en face. Alors ensuite une sortie pour l'O12, mais attention parce que c'est réservé à la sectorielle Torchlight, donc c'est à dire que si vous la jouez pas, vous pourrez pas jouer en fait ces figurines. Alors après en termes de look, elles sont assez réussies. Bon la peinture après elle est toujours, non mais ok hein, c'est bleu et doré, moi j'aime vraiment bleu et doré, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis la coupe de cheveux rose aussi, ça marche plutôt bien. Donc les figurines je trouve assez réussies. Alors après en termes de jeu, vous avez deux Klutger hein, qui sont des infanteries moyennes, hein, ça rend principalement de spécialistes à l'armée. Donc voilà, comme il y a peu de sorties, hein, forcément on va jeter dessus. Alors ils peuvent être ingénieurs, médecins, ils ont une bonne valeur de volonté pour accomplir les missions et ils possèdent des compétences super saut et mimétisme hein, pour arriver là où ils doivent aller. Donc ils sont également des combattants à courte portée, hein, armés principalement soit de gros fusils à pompe, soit de mitraillettes. Ils sont fiables pour les joueurs qui arrivent à les rentrer dans les armées, mais leur fiabilité, hein, ça passe par un coup qui fera faire des sacrifices sur la création de votre liste. Hein, donc il faut bien faire les choix. Après, la vraie star de la boîte, la diva, c'est la Weaver Riders qui s'est rapidement hissée hein, une belle réputation hein, dans la faction. Donc elle a un rapport qualité-coût en points parmi les meilleurs du jeu hein, pour ce qui est du hacking. Et dans ce domaine, alors, ses gros de force sont sa résilience, les upgrades et ses programmes de hacking qui lui donneront plus de chances de toucher ou de poser en fait leur effet. Du coup, hein, combiné avec ses pitchers hein, qui peuvent poser des répéteurs, donc pour augmenter vraiment son réseau de hacking, bah, elle est vraiment excellente. Et c'est pas tout. Elle a en plus deux grosses qualités, donc d'une part le mimétisme hein, qui la protège un peu des attaques de tir adverses, et d'autre part sa possibilité en fait de rejoindre très facilement la fireteam des grosses infanteries loot de la faction, tout en profitant de leur propre firewall pour se couvrir et devenir encore plus résiliente au hacking. Et pour finir sur Infinity, on a la préco du JSA Pack Alpha. Alors là, on n'a pas encore toutes les stats, hein, c'est quelque chose qui va se développer. Donc c'est une boîte pour le mode renfort, donc à voir un peu comment ça va être aussi utilisable. Donc en tout cas, il y a des choses qu'on connaît déjà. Donc c'est le gros robot qu'on trouve sur la couverture, hein, le Daiokai, le gros samouraï. Donc c'est la grosse infanterie lourde de la faction. Et là, il a vraiment une superbe sculpture, hein, vous pouvez juger. Plus la peinture, encore une fois, eh bien, elle donne envie hein, sur ces figurines. Donc c'est une infanterie lourde, vraiment très résiliente. Il a un second point de vie, il a la capacité d'ignorer les blessures et de se battre à la place de tomber inconscient. Donc ce qui fait quand même une figurine très très difficile à sortir de la table. Il fait aussi économiser des activations à l'armée parce qu'il est capable d'utiliser l'ordre spécial du lieutenant à la place du lieutenant. Il a une grosse valeur de corps à corps, il peut encore améliorer avec la capacité art martial, et il a les moyennes de tir des infanteries lourdes. Donc voilà. Et puis, une chose assez intéressante, c'est que au niveau du tir, il va gagner en fait la mitrailleuse. Donc a priori, c'était assez attendu par les joueurs japonais. Le petit doute encore, c'est on ne sait pas si ce sera spécifique au mode de jeu renfort ou est-ce que ce sera aussi utilisable pour les parties classiques. Ça, on verra. Et puis après, le reste de la boîte, c'est plutôt une surprise parce que on n'a pas vraiment les profils. Donc bon, il semble clairement qu'il y ait au moins un hacker hein, dans l'équipe et puis deux warbands, donc c'est les gros bourrins de corps à corps qui avancent tout droit sans se mettre à couvert. Et puis il semble aussi y avoir des unités moyennes ou lourdes, donc c'est pas encore, mais ça viendra assez bien. Normalement, il devrait y avoir une mise à jour du builder assez prochainement, donc ça devrait arriver. Et puis ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est que forcément cette boîte, elle est là pour élargir hein, le catalogue des figurines japonaises, pour justement préparer eh bien, la faction à sortir et puis avoir un maximum de figurines pour pouvoir faire ses choix.
Alors ensuite, pour acheter justement chez Corvus Belli, eh bien, il y a eu un tout petit peu moins de sorties justement sur Infinity parce que bah, c'est la fameuse sortie de leur jeu Medfan, donc Warcraw. Warcraw, pour l'instant, eh bien, vous avez cette boîte de démarrage qui existe, alors qui est traduite en français avec 100% du matos en français, hein, le livre en français, les cartes en français. Donc dans cette boîte de démarrage, alors elle est vraiment assez intéressante parce que vous avez, c'est vraiment une boîte full set. C'est-à-dire vous avez énormément de choses à l'intérieur parce que vous avez le tapis de jeu, les décors en carton. Alors, ça va ressembler à ce qu'on trouve chez Battle System, c'est vraiment les cartes, enfin les éléments en carton comme ça à clipser les uns avec les autres. Et puis, vous avez le bouquin de règles. Mais alors, c'est un bouquin de règles un peu épuré parce qu'après, à côté de ça, on va le voir tout à l'heure, ils sortent un méga bouquin, genre, je sais plus combien de pages, de genre 200, 300 pages. Et puis, vous avez aussi 2 factions. Donc voilà, c'est vraiment la boîte d'initiation par excellence. Donc là, encore une fois, bah, les figurines, on voit qu'il y a toujours cette finesse qu'on va retrouver chez Corvus Belli, transposé justement dans un monde un peu Medfan. Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils ont énormément travaillé l'univers, parce que je peux vous dire que ce bouquin-là, ouais, pour l'avoir feuilleté, mais c'est impossible à lire, il y a beaucoup trop de pages. Je ne sais pas s'il y a le nombre de pages qui sort là, mais en tout cas, il y a énormément de lore, c'est hyper détaillé. On peut facilement le comparer à du bouquin qui sort pour Age of Sigmar, par exemple. En termes de densité, c'est clair que quand vous l'avez en main et que vous regardez ça, vous savez qu'ils ont travaillé l'univers et que c'est pas juste on fait une petite sortie et que l'univers ça tient sur un timbre-poste, ouais bon ok, un petit fichier PDF, enfin bon quoi que PDF ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de taille, mais une petite feuille A4, voilà, recto verso, et puis après c'est fini. Non, là au contraire c'est vraiment pas mal. Alors ouais, j'ai cliqué là-dessus parce que j'étais attiré, mais c'est lui, hein, le magnifique bouquin de règles, pour ça qu'on va le... Voilà, 289 pages, 54 pages de règles, donc c'est vous dire qu'il y a énormément de lore. Ça, c'est clair et net. Donc là aussi, lui aussi, hein, il est 100% FR. Et ça, là, du coup, qui m'a attiré l'œil, c'est la future boîte, en fait, qui va sortir avec justement des petits renforts. Donc ça permet comme ça de venir rajouter directement des choses. Et puis au fur et à mesure, bah, vous allez avoir des boîtes avec des nouvelles factions qui vont arriver. Donc ça va permettre comme ça de proposer plus de choix, hein, simplement parce que ça, c'est vrai que c'est les débuts. Donc ça fait longtemps qu'on en parle, hein, de Warcraw. Là, il est enfin disponible, donc vous pourrez le tester, je crois qu'il sera en démo par exemple à Octogone, à Murtime, je ne sais pas, peut-être aussi, mais en tout cas le jeu voilà, est en train de sortir maintenant, donc bah, voilà, à vous de vous laisser tenter ou pas. En tout cas, moi sur la chaîne, je ferai un peu plus tard, quand il y aura un peu plus de factions, une vidéo vraiment dédiée à apprendre à jouer, donc quand il y aura un peu plus de visu sur ce qu'est le jeu, et puis comme ça vous permettra voilà, de choisir en fonction, voilà. Alors, il est enfin disponible chez votre vendeur ou chez Légion Distribution, c'est Heroes of Might and Magic 3, The Board Game. Alors, c'est le premier board game, mais c'est basé sur la licence Heroes 3. Donc, si vous voulez, eh bien, j'ai fait, je sais pas, au moins 13 vidéos sur Heroes 3. Et il y en a une autre qui va sortir bientôt, hein, qui va être une vidéo de gameplay enregistrée. Donc, je vous mets le lien vers la vidéo de présentation. Et puis après, sur la chaîne, vous avez une vidéo des règles un peu globale. Et puis après, 10 petites vidéos qui sont là vraiment pour faire du pas à pas. Franchement, avec ça, vous n'avez pas besoin de lire le bouquin de règles, hein. Toutes ces vidéos, enfin, bien sûr, c'est toujours sympa de lire le bouquin de règles, mais vous pourrez vous en passer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient se laisser tenter, en fait, c'est un jeu d'exploration de cartes. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre personnage qui va avancer sur la carte au fur et à mesure, carte qui va se découvrir. Vous avez des éléments, des trésors, des monstres. Quand il y a des combats, vous allez utiliser un plateau qu'on voit un petit peu ici sur la gauche, où vous avez vos propres unités et il y a un déplacement tactique, c'est-à-dire que vos unités, elles vont bouger en s'emprunter par des cartes dans cette version-là. Après, en Kickstarter, il y a d'autres versions qui existent avec des figurines, mais là, quoi qu'il arrive, vous allez utiliser des cartes et vous déplacez en fait vos cartes sur cette zone, donc il y a vraiment ce côté tactique, et puis après, vous allez faire des combats. Comme ça, vous gagnez de nouvelles compétences, de nouvelles cartes. C'est un peu... pas du deck building, mais vous allez construire au fur et à mesure votre deck parce que vous allez récupérer un peu des cartes. Suivant votre héros qui va gagner en compétences, bah, il va devenir de plus en plus fort. Donc les unités aussi, elles, vous avez tout ce côté un peu RTS, en fait, jeu vidéo, bah, forcément, hein, c'est avec la licence. Donc vous allez améliorer votre ville, votre citadelle, ça va vous permettre de construire des unités de plus en plus fortes, d'améliorer ces unités, de gagner des compétences pour ces unités. Et puis voilà, donc vous avez un mode de jeu campagne, vous avez un mode de jeu coopératif et vous avez un mode de jeu affrontement. Voilà, donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et puis on en reparlera assez prochainement sur la chaîne.
Alors on va détailler aussi pas mal Bushido et ça c'est grâce aux amis Transcience et Silvio de le Discord Bushido, donc je vous mets aussi le lien si vous avez envie de poser vos questions, de découvrir le jeu, bah, vous allez sur le Discord spécifique de Bushido et puis nous on va regarder. Donc là une nouvelle boîte, hein, Path of Thousand Names, donc la voie des 1000 noms avec bah, toute une série de figurines. Donc là encore, hein, la peinture, elle met vraiment en avant hein, les figurines, donc bah, forcément c'est assez attrayant. Moi j'avoue que je trouve c'est assez séduisant. Après, bon, bien sûr, il faut accrocher au look de chacune des figurines, mais il y a ce petit côté un peu exotique, hein, forcément, qui peut être assez amusant. Donc voici une belle troupe de théâtre hein, qui se trouve être un thème dédié à Bushido, donc haut en couleur. Il s'agit d'un thème assez rotor, hein, avec des profils très variés et plutôt subtils à jouer. Donc bon, peut-être pas à conseiller à ceux qui voudraient découvrir le jeu par cette faction. Donc certains d'entre seront plus délicats à jouer que d'autres forcément, alors qu'on a un ou deux qui viendront sans doute forcément des incontournables. On a de nombreux profils qui existent déjà ou sortent durant cette vague, hein, comme les gamins Urshin et le Butto Fudo, qu'on verra juste après, qui pourront venir compléter justement en fait ce groupe. Vous allez trouver aussi hein, l'indétrônable barbelletrier Waspo et son chanceux nombre 8, ou encore récent Akuto ou le classique Kaede. C'est donc une nouvelle force assez importante hein, qui est proposée et qui se conjuguera vraiment bien avec l'éventail des excellents événements disponibles pour la Lune d'Argent. Alors Fudo, justement, le voilà, hein, je vous mets le prix aussi. Donc niveau figurine, bah, vous voyez, vous avez ces petits pions de lanterne. Donc il est en train de cracher les lanternes, c'est comme ça, c'est assez pratique, hein, forcément. Alors c'est un profil hein, qui est sans doute pas simple à maîtriser, hein, mais qui apporte sur l'eau de nouveautés hein, en termes de gameplay. Donc si vous souhaitez un soudard solide hein, qui contrôle des lanternes, accordant des bonus à vos troupes et réduisant justement certaines capacités des adversaires, comme le camouflage ou le couvert, et ben voilà. Puis après, on peut, je sais pas, hein, imaginer en plus que les lanternes hein, soient des bombes explosives, hein, ça serait assez intéressant. Hein. Donc voilà, la figurine en plus, bon, voilà, elle est assez réussie. Et puis avec ce gameplay vraiment sympathique hein, en déplaçant ces petites lanternes. Et puis les autres dont on parlait, voilà, c'est les gamins Nashin et Kibin. Donc voilà, figurines, alors elles sont toutes petites, hein, forcément, hein, bah, c'est normal, hein, c'est les enfants, donc ça pourrait être assez sympa à planquer. Donc c'est pas des grands combattants, hein, on s'en doute, hein, c'est plutôt les coureurs d'objectifs, hein, ils sont pas chers, ils sont éclaireurs, ils pourront facilement aussi activer les idoles hein, pour marquer des points au tour 1, si le scénario bah, vous le permet. Sinon, comme ils sont flanqueurs, bah, ils pourront aussi arriver sur les bords au bon endroit dès le tour 2, donc c'est assez mobile, hein, voilà, mais pour leur efficacité. Et puis ils ont que capacité ki assez puissante, hein, comme par exemple le fait que l'un d'eux ne peut pas mourir en une seule attaque. Donc voilà, pour le coup, franchement c'est assez positif. Ensuite, on a le Daranibé, voilà, donc figurine de grue qui est assez dynamique. On a une posture tout en courant. Bah là, il va pas voler, donc tant pis. Hein, voilà, il va courir au sol. Donc c'est un Tengu qui semble assez classique, hein, rapide, très rapide, même avec sa règle spéciale, qui lui accorde un bonus de mouvement quand il court, sans subir le malus de mêlée, et un autre bonus quand il est placé. Donc ça fonctionnera forcément bien hein, avec le thème Blue Gale Scouting Party. Et particularité tout de même, c'est qu'il est doté d'un étonnant banzai, histoire de pouvoir faire quelques trous s'il a besoin. Alors ensuite, on a le Warui. Voilà, alors, la prononciation, je fais au mieux. Hein. J'ai pas fait japonais. Hein. J'aurais bien mieux. Ça aurait pu être sympa. Bon, peu importe, vous en fichez. Donc en tout cas, vous avez cette figurine. Alors, on est dans le thème hein, assez classique des squelettes invoqués. Mais là, pour une fois, eh ben, ça s'est un peu mal passé. Alors, figurine assez sympa. Après, la tête du démon, je sais pas, j'ai un petit peu de mal avec sa tête, mais c'est quand même rattrapé par le crâne un peu chevelu. Ça, il y a moyen de faire un beau petit OSL. Je pense qu'après, en peignant, même avec des brossages simplement, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose qui a pas mal de gueule assez facilement justement de par la sculpture en fait de la figurine. Donc c'est un ga Shadokuro, hein, c'est-à-dire les méchants squelettes affamés de la mythologie japonaise. Et du coup avec les dernières sorties, bah, c'est possible d'aligner une bande complète avec justement ce soldat. Donc à l'instar des précédents, eh bien, leur trait durable, leur immunité en état et leur régénération de série les rendent forcément impeccables. Si on ajoute pour ce profil la peur 6, ça donne de vrais avantages contre de nombreuses bandes. Et enfin, celui-ci paye une petite règle supplémentaire lui permettant d'invoquer un kami à sa disposition, s'ajoutant encore à sa durée de vie et à son pouvoir de nuisance. Donc en gros, une fois qu'on a ouvert le Kinder squelette, eh bien, vous avez le kami à l'intérieur. Et ensuite, Wolf Spear, donc là, les figurines très élancées, donc bien sûr forcément beaucoup plus traditionnelles dans la sculpture. Hein. Ils sont assez posés, voilà, un petit peu dans l'action, parce que là on en voit l'autre qu'avec son pied un peu levé. Mais bon, là, c'est des figurines plutôt, on va dire, sobres hein, dans le placement. Et bon, c'est normal, on est réglo. Hein. Donc c'est de Shio Ashigaru, donc c'est un profil dual. Alors ça semble être à la mode hein, ces derniers temps, hein, donc du renfort forcément bienvenu pour le sous-clan
clan des Luchihō, des profils qui vont permettre d'apporter de la diversité dans la construction de listes et qui sont tout à fait dans l'esprit des loups, donc c'est-à-dire des profils qui s'appuient vraiment sur la coordination d'attaque et sur des stratégies en fait d'attrition. Donc ça, ils disposent aussi d'un bonus en mêlée contre les adversaires épuisés et en plus, ils ont des super chapeaux et ça, on aime bien sur la chaîne. Alors, on va parler maintenant un petit peu de War Machine. Donc War Machine, c'est un jeu qui a une histoire assez avec des hauts et avec des bas, parce qu'à une époque, faut se rappeler que War Machine, ça faisait plus de sous aux US que Games Workshop, donc c'est dire que c'était pas un jeu vous voyez, de petite qualité ou de petit calibre. Et puis, il y a eu des changements en fait. Ils ont changé un petit peu toutes les règles, donc forcément, les profils qui disparaissent, c'est un petit peu compliqué. Et donc là, on repart sur un renouveau. Donc voilà, il y a des hauts et des bas, c'est normal, c'est cycle de vie traditionnel. En tout cas, là, on a beaucoup de préco. Donc si vous voulez vous lancer dans le jeu, vous relancer, vous réactualiser. Donc après, je vais pas tout détailler parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc on va retrouver bien sûr un peu les classiques, Signar. Donc moi, c'était ce que je jouais à l'époque. Donc on voit que le look, bien sûr, est beaucoup plus évolué qu'à l'époque, pour ceux qui ont connu le jeu vraiment dans les premiers. Mais en tout cas, là, il y a toujours ce côté très arrondi un petit peu des figurines, avec beaucoup de protection un peu partout. On va le voir aussi avec les autres. Donc bien sûr, vous avez aussi voilà, toutes les autres factions disponibles. Donc voilà, du Kéador, etc. Là, ce que je trouve assez sympathique, c'est que les figurines peintes, elles sont plutôt bien peintes et ça met vraiment en avant. On a vraiment envie d'aller regarder. Ouais, quand on voit celle-ci là par exemple, franchement ça donne envie. Et en plus, même si je dirais que la lecture de la figurine n'est pas forcément aisée parce qu'il y a énormément de détails, on n'est pas sur des zones plates, tout est vraiment très segmenté au niveau des armures, et bien malgré tout, en fait, la peinture, elle permet quand même de bien discerner les choses. Donc après, il y a aussi un petit peu d'humour, vous voyez, quand vous avez les pirates comme ça, ces bandes-là, ça c'était emblématique de Privateur Press, donc c'est normal de les retrouver. Et puis voilà, donc pas mal de choses. Après, ce qui va ressortir aussi, pour l'instant, on n'a pas toutes les boîtes, mais vous avez des boîtes de starter pour les Krix, justement. Voilà, je le recherchais, c'est là. Donc voilà, là vous avez le pack Krix Command Starter 7. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc bien sûr, on va imaginer que ça va sortir pour toutes les factions. Et donc, voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, allez regarder. Là, pour l'instant, c'est en préco chez Légion Distribution. Mais après, vous pouvez aussi le précommander, encore une fois, je vous rappelle, chez votre revendeur habituel. Comme ça, voilà, vous faites travailler votre boutique si vous préférez. Sinon, si vous n'avez pas de boutique, comme ça, vous avez le site de Légion. Voilà, à vous de choisir. Alors ensuite, sur Rumble Slam, on a des nouveautés, en fait. Donc c'est des nouveautés en VF, parce que pour ceux qui suivent en VO, il y a énormément de références. Par contre, en VF, elles sont traduites au fur et à mesure. Et là, on va avoir une nouvelle vague de traduction. Alors ceux qui ne connaissent pas Rumble Slam, c'est un grand tort, parce que c'est un excellent jeu. Honnêtement, ça fait partie de mes jeux préférés, tout confondu depuis toutes les années que je joue aux figurines, parce que vous avez... Alors après, il y a tellement de choix dans le look des figurines que vous allez forcément trouver quelque chose. Alors c'est un petit peu déconne, on n'est pas sur quelque chose de très sérieux. Forcément, si vous cherchez un look à l'Infinity, des mechas un peu classe, voilà, vous n'allez pas trouver votre plaisir dedans. Mais si vous cherchez par contre un jeu vraiment tactique, avec une vraie profondeur, Rumble Slam, je vous assure que c'est beaucoup plus tactique et intéressant et profond que ce que ça a l'air comme ça. Parce que là, on voit des trucs, bon là, ouais, vous avez une sorte de Léonidas, là, une sorte de fou, le joueur écossais. Vous trouvez plein de trucs un petit peu délire, ouais, qui vous font penser, ouais, on a eu le Kogan version orc, on a le bûcheron, enfin, ouais, on a plein d'archétypes, en fait, de trucs un peu déconnes qui sont dans la culture pop, en fait, et que vous allez retrouver là-dedans. Il y a du DBZ, il y a des choses comme ça. Du vampire, vous voyez, ça c'est le Blade, vous reconnaissez un peu dès que vous avez la référence, c'est assez parlant. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait, vidéo de présentation. Et encore une fois, moi je vous conseille vraiment de jouer parce que typiquement, je pense que si vous jouez à Blood Bowl, c'est typiquement le genre de jeu qui va vous plaire parce que c'est cette même sensation dont on réfléchit. Il y a des choses à faire, il y a des capacités spéciales en plus sur les personnages, vous avez des thématiques sur les bandes. Il y a aussi, bon, je vais pas m'arrêter d'en parler, mais vous pouvez mixer en fait les figurines, c'est-à-dire que même si elles n'ont pas les mêmes icônes, vous pouvez quand même les mettre ensemble. Simplement, vous avez des bonus si vous jouez évidemment les mêmes icônes, on va dire les mêmes casinos, c'est-à-dire c'est des bandes qui s'affrontent. Mais c'est très très souple, vous pouvez vraiment mélanger. Vous avez des star players.
Donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille de découvrir. En plus, si vous faites une soirée, on peut facilement caser 2 parties. La dernière fois que j'ai joué, on a fait 2 parties. La belle, enfin bon, après, non, faut pas faire... Si, quoi que c'est sympa, hein, vous gagnez une fois, l'adversaire il gagne une fois, puis comme ça après, tout le monde est content, c'est un petit peu l'école des fans, voilà. Des Tortues Ninja, vous voyez, Captain, je veux dire Captain Marvel, mais non, c'est Captain America avec le bras du soldat de l'hiver. Enfin, vous voyez, vous avez plein du Zangief, du Street Fighter. Enfin, voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et surtout, au-delà de ça, c'est pas cher. Ça, c'est vraiment un argument qui est assez ouf parce que vous voyez, vous avez une bande qui va coûter dans les dans 44,80. Là, c'est tout ce que vous avez besoin pour jouer. Vous pouvez jouer qu'avec ça. Alors après, vous pouvez bien sûr personnaliser, mais vous allez faire souvent des échanges en fait. Le format de jeu, 1 million, c'est votre bande en fait, quand vous l'achetez, elle fait 1 million. Donc 44,80 € pour pouvoir jouer à un jeu très profond qui peut vraiment vous emmener très loin. Eh ben, je trouve que c'est très 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 bien. Donc voilà, vous regardez la vidéo et vous êtes convaincu, et puis vous me remettez un petit commentaire dans la vidéo là-bas si je vous ai convaincu. Alors, un autre jeu que j'ai présenté aussi sur la chaîne, alors lui, c'était vraiment une belle surprise. Hein, c'était les gens qui m'avaient dit, bah, tiens, ça serait pas mal que tu fasses une petite vidéo sur Dead Zone, où je connaissais pas le jeu avant. Et en fait, en y jouant, je trouvais ça vraiment hyper agréable. C'est un jeu assez détente. Mais avec de la tactique, parce qu'il n'y a pas de prise de tête sur les mouvements, ça c'est génial. Alors au début, moi je trouvais que c'était un peu limitant parce que c'est un jeu avec des cases, donc c'est-à-dire que vous déplacez vos unités, enfin pas vos unités mais vos personnages de case en case, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais au final... Les cases, on les oublie vite, les décors, comme c'est des immeubles, ça c'est assez carré, finalement ça passe bien. Et du coup, vous prenez pas la tête à chipoter sur « Oh attends, t'as fait un pouce de plus, etc. » On s'en fiche, mais par contre, le placement est quand même important en étant derrière les couverts. Donc là, vous avez des boîtes qui sortent. Alors là aussi, c'est un jeu qui est pas cher, hein, parce que vous voyez, vous avez des boîtes, là, vous avez vraiment pas mal de figurines, 37 €, 45 €. Alors pour les Night Stalker, donc on a ce starter set. Alors j'avoue, moi, ça, c'est pas ma cam, hein, ça, c'est pas le look qui me parle. Tout ce qui est body horror, ça n'a jamais été trop ma tasse de paix. Par contre, si vous aimez, et ben voilà, là, vous avez vraiment quelque chose de complètement barré, hein. Vous avez des créatures mutantes, ça reprend un peu des trucs un peu SF, donc voilà, ça vous parlait. Alors après, vous avez vraiment des choses, là ça me fait penser à Doom, vous voyez, toutes ces créatures un peu hein, avec un mix entre des armes un peu intégrées, etc. Donc voilà, si vous aimez, vous allez avoir ça. Ensuite, là, c'est les Asteria, donc ceux qui sont présents dans une des boîtes de démarrage de Dead Zone. Donc on va retrouver ces figurines-là avec des petits équipements qui vont bien. Donc l'avantage, c'est que c'est pas cher. Là aussi, c'est pareil avec des figurines en plus. Donc après, je vous laisse juger. Chez les Astarian, vous avez 2 possibilités aussi avec d'autres troupes qui sont alliées. Hein. Et puis pour finir, du véhicule, voilà, avec de la moto volante, du crocodilo chien de combat. Donc voilà, Dead Zone, c'est à découvrir, encore une fois, si vous cherchez un jeu qui est facile d'accès, agréable à jouer, avec quand même de la tactique, et où on n'est pas tout le temps le nez dans les règles, et puis on peut facilement, comme ça, se faire plaisir. Et on va terminer avec Carnevale, voilà, qui est aussi édité par TT Combat. TT Combat, ils bossent, hein. Franchement, ils sortent pas mal de jeux, un peu pour tous les goûts. Et c'est vraiment des jeux qu'on retrouve pas ailleurs, hein, avec enfin là, ça se passe à Venise, vous voyez, c'est vraiment une époque qui n'est pas utilisée souvent dans les jeux de figurines. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui l'utilisent, alors il doit y en avoir forcément, mais au moins, vous avez vraiment des jeux qui sont toujours originaux. Donc là, c'est le jeu d'escarmouche. Et là, vous avez une sortie, donc c'est les Knights of Silence, donc 39,90 €. Et l'autre sortie, donc ça, c'est une tour. Alors je l'ai pas vu en vrai, je peux pas voir la taille, mais je pense que vu le prix, elle doit être quand même assez énorme. Donc 52,90 €, voilà, pour le monstrueux Strix. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être découvert quelque chose, ça vous a donné envie d'aller, je sais pas, voir du Warcry, voir du War Machine, voir plein d'autres jeux. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez tout plein de liens vers différentes présentations. Hein, présentation d'Infinity, présentation de Dead Zone, présentation de Rumble Slap. Donc ça fait quand même pas mal de choses à aller regarder. Et puis j'espère que je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain Légion le Mag. Voilà, merci à vous tous et à bientôt. Salut!